Proverbe 15h08, sacrifice et prière, cœur mauvais et cœur droit, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Méchants, rachat, et hommes droits, yachar, sacrifice, zévak, et prière, téphia, abomination, tuéva, et agrément ou faveur, ratson. Dans la méditation d'hier, nous avons reçu un enseignement de l'apôtre Paul de Tarse. Cet enseignement était le suivant: désirer Dieu, qui nous transcende tout en étant présent dans ce monde par le Saint-Esprit, mais reconnaître aussi cette limite. Tant que nous vivons sur cette terre dans la chair, nous ne pouvons pas toujours percevoir Dieu. Ainsi, nous devons réprimer le désir de voir Dieu constamment avec les yeux de la chair, et à la place, voir le Dieu invisible avec les yeux de la foi, et vivre une vie qui plaît à Dieu. Le passage d'aujourd'hui, livre des Proverbes 15h08. Vient jeter une nouvelle lumière sur cet enseignement de l'apôtre Paul. L'une des raisons pour lesquelles nous nions Dieu, ou refusons de lui adresser des requêtes en niant même son existence qui dépasse notre capacité de compréhension, est notre conscience du péché. C'est le sentiment que nous sommes indignes de présenter une requête à Dieu. Autrement dit, sans en être pleinement conscients, nous reconnaissons que nous sommes mauvais. Les peuples de l'Ancien Testament offraient chaque année des sacrifices d'expiation. Ils offraient ces sacrifices en croyant que la victime expiatoire porterait leurs péchés. Cependant, leur cœur demeurait toujours tourné non pas vers Dieu, mais vers eux-mêmes et vers les bénédictions. Ainsi, dès qu'une occasion se présentait, ils n'hésitaient pas à servir d'autres idoles censées apporter des bénédictions, en les associant à Dieu. Selon la Bible, les idoles sont des illusions sans réalité. Ainsi, Dieu n'est pas jaloux des autres idoles en tant que telles. Mais il est attristé en voyant le cœur qui se tourne vers elles. Même si l'on offre des sacrifices sanglants tout en gardant des idoles dans un coin du cœur, Dieu considère ces sacrifices comme abominables. En Adam, le premier, nous ne pouvons jamais devenir les justes, les hommes droits que Dieu désire. Reconnaître cela est le premier pas vers le salut. Avant de nous établir justes en Jésus-Christ, le second Adam, Dieu nous a donné la loi afin de contenir notre nature pécheresse. Mais les peuples de l'Ancien Testament ne pouvaient pas observer parfaitement cette loi. Car, dans leur cœur, eux-mêmes et le monde restaient toujours plus importants que Dieu. Nous vivons maintenant dans le temps où, par la foi en Jésus-Christ, venu comme le second Adam, Dieu nous considère comme justes. Ainsi, les sacrifices de l'Ancien Testament ne sont plus nécessaires. Désormais, dans Jésus-Christ, le culte et la prière offerts dans la vérité de la parole et sous l'action et l'inspiration du Saint-Esprit suffisent. Nous n'avons plus besoin de verser le sang d'animaux innocents à cause de nos péchés. Car, pour ceux qui croient en la puissance du sang de Jésus, leurs péchés ont été effacés. Dès lors, prenant comme avertissement l'échec des anciens, nous ne devons plus jamais utiliser le sang de Jésus-Christ pour notre propre intérêt ou pour les bénédictions du monde. Le juste est celui qui demeure toujours dans la vie de Jésus-Christ et qui ne désire que Dieu seul. Et c'est aussi celui qui aime les hommes créés à l'image de Dieu. Lorsque nous gardons cette foi et cet amour, Dieu nous accorde sa faveur, ratson, et il accueille avec plaisir, ratson, nos prières. En hébreu, le mot ratson porte en effet ces deux sens, faveur et agrément joyeux. Que nous devenions tous, par la grâce de Dieu, des croyants bénis qui plaisent à Dieu et qui mettent en pratique dans leur vie l'enseignement que l'apôtre Paul nous a transmis. Je le prie au nom de Jésus-Christ. Amen.